frères et sœurs, vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. C'est bon déjà aussi de se saluer. 1 Samuel, chapitre 16. Nous allons lire pratiquement toute l'histoire, parce que nous serons beaucoup plus intéressés par la deuxième partie du verset premier verset. 1 Samuel 16, 1 à 13, nous lisons. Il est dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils au service. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui... Plutôt, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appelait Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ce 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et partit de ce jour, à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Que Dieu bénisse sa parole. Comme nous avons commencé à partager, et depuis le dimanche passé avec le pasteur Flarin, et les bien-aimés aussi ont parlé, nous avons parlé les vendredis et nous voulons clôturer ce séminaire en parlant de notre thème, remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile et va. Il y a beaucoup de choses à dire concernant l'onction, concernant l'huile, parce que l'huile ne parle que de l'onction. Et c'est Dieu qui donne l'ordre à son serviteur Samuel en lui disant, remplis ta corne d'huile et va. Samuel était en train de pleurer sur Saül que Dieu avait rejeté. Il voulait, lui, un bon intercesseur, solliciter la grâce de Dieu, que l'Éternel intervienne pour pardonner son serviteur et le rétablir dans ses fonctions, parce que Dieu était en colère contre lui. Il s'était fâché contre Saül qui avait désobéi à la pensée de l'Éternel. Et Dieu lui dit, c'est déjà fini, j'ai oublié cette histoire. Toi, arrête de pleurer sur Saül, mais remplis ta corne d'huile et va.
J'ai trouvé déjà un autre roi, quelqu'un d'autre qui remplacera Saül, quelqu'un qui prendra sa place. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour dire à quelqu'un, remplis ta corne d'huile et va. Ce n'est plus Saül ou Samuel. Dieu ne parle pas à Samuel ce matin. Samuel est déjà mort, il est enterré. Il attend l'enlèvement, il attend le retour du Seigneur. Mais ce matin, il est question de toi, il est question de moi. Et Dieu nous parle et dit, remplissez vos cornes d'huile et partez. Partez, bougez. Ne restez pas là en train de pleurer sur les choses qui vous tourmentent, qui vous dépassent. Non, remplissez la corne d'huile et partez. Amen. Vous savez, notre Dieu aime souvent changer de choses. Il ne veut pas que nous puissions rester sur place, pleurant sur les ça ne va pas, sur les choses qui nous inquiètent, les choses qui n'avaient pas marché dans le passé. Non, le Seigneur veut que tu puisses tourner la page. Comme Samuel est en train de pleurer sur Saül, le Seigneur ne veut pas que tu pleures pour des choses qui t'ont abattu dans le passé, pour une déception que tu as connue. Dieu dit, tourne la page, oublie le passé, continue ta marche. Mais pour le faire, il faut remplir sa corne d'huile et partir. Amen. Ça, c'est la particularité de notre Dieu. Les enfants d'Israël étaient restés pendant longtemps sur une montagne. Il a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Levez-vous et partez. Levez-vous et partez. Dieu veut le mouvement. Dieu veut l'action. Il veut que tu puisses bouger, que tu puisses évoluer, mais que tu ne sois pas en train de pleurer, de te lamenter sur des situations qui t'ont déçu, qui t'ont fait pleurer dans le passé. Il s'élève, il remplit sa corne d'huile et il va. Il va où? Il a la précision de là où il va. Il va dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite. Mais la personne qui devait oindre, il ne la connaissait pas. Il ne connaissait pas cette personne, mais il était convaincu qu'il devait oindre quelqu'un. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, avec l'onction, tu ne vas pas tâtonner. Tu ne vas pas te perdre. Même si tu ne sais pas ce qui arrivera par la suite, c'est que tu feras avec précision dans le futur. Mais avec l'onction, tu ne vas pas te perdre. Amen. Remplis ta corne d'huile et va. Lui connaissait l'endroit. Et Dieu lui donne l'onction pour une mission. C'est pourquoi il nous oint. Il ne nous oint pas pour croiser les bras. Il nous oint pour une action. Il nous oint pour faire quelque chose. Et tu as toi de découvrir c'est pourquoi Dieu va te oindre ce matin. Pourquoi Dieu va te oindre. Pourquoi Dieu va te qualifier. Mais avant d'aller très loin dans ces messages, j'aimerais que nous puissions voir les images, les sens, et même que nous puissions interpréter l'onction. Disons d'emblée que l'onction, c'est le fait de oindre. C'est lui qui a reçu une mission. L'onction, c'est le fait de oindre. Quand on parle de l'onction, on parle d'un objet, on peut parler d'une personne qui est en train d'être ointe. Dieu nous oint. Amen. Et ça a commencé dans l'Ancien Testament. La pratique d'onction, où Dieu était en train de oindre les hommes. Et on oignait sous deux catégories. La première catégorie de ceux qu'on oignait, c'était pour un usage ordinaire. Un usage de la vie de chaque jour. On utilisait l'huile pour des usages de la vie de chaque jour. Pour des usages ordinaires ou profanes. Ainsi, on pouvait oindre pour la toilette. Quelqu'un pouvait utiliser l'huile pour l'appliquer dans son corps. Et le fait d'appliquer l'huile dans le corps était considéré comme étant un acte qui consistait à oindre son corps. Et il y a des expressions comme ça, nous n'avons pas le temps. On pouvait aussi oindre pour adoucir une plaie. On utilisait l'onction pour guérir une plaie. On pouvait aussi utiliser l'onction pour embaumer les morts. Utiliser l'onction pour embaumer les morts. Et aussi on pouvait utiliser l'onction pour une déférence, pour rendre honneur à quelqu'un, pour l'exalter. Quand Jésus était entré dans la maison de Simon, cette femme est venue, elle a brisé son vase d'albâtre.
Et puis elle a versé l'eau, plutôt l'huile sur Jésus. Jésus s'est plaint, il a dit à Judas qui était en train de bouder le fait que la femme puisse le oindre. Il dit, mais pourquoi tu t'inquiètes pour cette femme? Elle a fait cela pour ma sépulture. On utilisait cela pour l'honorer. Il a dit à Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas honoré. Tu ne m'as pas considéré. Tu ne m'as pas appliqué l'huile. Et on pouvait aussi l'utiliser pour des usages spirituels. Pour des activités spirituelles, on utilisait l'huile. C'est pourquoi, vous voyez, pour donner une force à quelqu'un, on pouvait utiliser l'onction. C'était, dans ce sens, un symbole de la puissance, de force, de joie et d'abondance, richesse. C'est pourquoi David pouvait dire, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Il voit l'abondance, la grâce, les bénédictions de Dieu. Il dit, je reçois ces choses par l'huile que tu me oins. C'était pour un usage spirituel. Et on l'utilisait aussi pour consacrer les gens dans le ministère. Ça, c'est dans un sens purement spirituel. Et il y a même une expression qu'on appelle dans la Bible le fils de l'huile. Le fils de l'huile que nous trouvons dans Zacharie chapitre 4, le verset 14. C'était pour tous ceux-là qui étaient oints pour servir dans la présence de Dieu. Les personnes qui étaient désignées pour recevoir l'onction, on les appelait le fils d'huile. Et ce mot onction en hébreu signifie Messie. L'onction en hébreu dans l'ancienne alliance, on l'appelait le Messie. Le Messie. Et en grec, dans la nouvelle alliance, ce mot est appelé Christ. Amen. Il est appelé Christ. Retenons premièrement que l'onction, c'est la présence de Dieu en moi. Amen. L'onction, c'est la présence de Dieu en moi. C'est Dieu qui vient habiter en moi, qui me donne son Esprit Saint. Dieu est esprit. Quand il vient habiter dans l'homme, il habite par son Esprit Saint. Et on peut l'appeler l'onction. Autrefois dans l'Ancien Testament, les gens ne recevaient pas l'onction définitivement. Non, l'onction ne demeurait pas dans les hommes. L'onction venait auprès des personnes particulières qui avaient des missions particulières et le Seigneur le oignait et puis il repartait, son esprit repartait. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous recevons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Romains chapitre 8, le verset 9, la partie B dit ceci: si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc pour appartenir à Christ, il faut avoir l'onction. Il faut avoir l'esprit de Dieu en nous. Et c'est lui qui nous introduit dans le corps de Christ. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Et nous recevons le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Amen. Nous recevons tous le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Mais cette onction que nous recevons, le Saint-Esprit que nous recevons de Dieu, grandit. Nous allons voir plus tard que l'onction est une capacité. Et cette capacité, ou cette puissance, cette force que Dieu nous donne, grandit, se développe. Plus l'homme prie, plus l'homme se consacre à Dieu, plus l'homme s'attache à Dieu, l'onction qu'il a reçue de lui ne fera qu'augmenter. On peut aussi augmenter cette onction par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu augmente l'onction, augmente la puissance de Dieu en nous. Et cette onction peut aussi être transmise. On peut transférer l'onction. C'est pourquoi dans Deutéronome, par exemple, le chapitre 34, le verset 9, la Bible dit quand Moïse a imposé ses mains sur Saül, plutôt sur Josué, il a reçu l'esprit de sagesse qui était à Moïse, Josué fils de Nun, rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Comment il avait reçu l'onction? Il a reçu l'onction par imposition de main. Et on parle de la transmission d'onction. Nous avons reçu cette onction à la nouvelle naissance. Et quand on nous impose la main et un service prophétique s'est fait, ou un service spirituel,
ça peut aussi augmenter encore cette onction que nous avons reçue de Dieu. Amen. Mais cette onction que nous avons de Dieu, que Dieu nous donne, peut diminuer aussi. Elle diminue par les services. À chaque fois que Dieu oint quelqu'un, il le oint pour un objectif. Et quand il commence à travailler, l'onction diminue. C'est pourquoi la Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire la capacité que Dieu nous donne, l'onction qu'il nous donne peut diminuer. C'est pourquoi il faut la renouveler à tout moment. Il faut prier pour recevoir l'onction. David, par exemple, comme nous avons vu le vendredi, il a été oint 3 fois. Il a reçu l'onction 3 fois. Et nous pouvons être oints autant de fois. Amen. Ce n'est pas seulement les services, les travail que nous faisons pour Dieu qui diminue l'onction. Il y a aussi le péché. Le péché diminue l'onction. Le péché diminue l'onction dans la vie de l'homme. C'est pourquoi nous devons bien entretenir l'onction. Nous devons bien soigner l'onction que Dieu nous a donnée. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Il est dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Il dit, comme l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Cet esprit de Dieu ne vient pas pour un temps, mais il vient pour demeurer. Le Saint-Esprit demeure. L'onction que nous avons reçue de lui demeure. Et nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Parce que son onction nous enseigne sur toutes choses. Et elle est véritable. L'onction de Dieu dans ta vie, elle sera véritable. Amen. Il n'y a point de mensonge. Cet esprit de Dieu en nous donne un sens de discernement. Et nous pouvons interpréter bien les choses. Par moments, on vous raconte des histoires et sans pour autant avoir toutes les informations sur la personne qui vous parle. Directement, vous sentez que la personne est en train de mentir. Ou même quand on enseigne la parole, vous sentez que ça, ce n'est pas correct. La personne peut dire de vérité, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Cette personne-là n'est pas en contact avec Dieu. Elle utilise le nom de Dieu, mais elle n'est pas en bonne communion avec ces grands dieux. Ça, c'est le travail de l'onction. Elle travaille en nous et nous aide à discerner les choses. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons le chérir. Nous devons communier avec lui. C'est lui qui nous a été donné. Sans lui, la Bible dit, nous ne pouvons rien faire. Il dit, rien faire. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit seulement un jour comme celui-ci, où nous célébrons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Mais c'est un ami de chaque jour. Nous devons collaborer avec lui chaque jour. Beaucoup de pentecôtistes parlent du Saint-Esprit qu'au jour de la Pentecôte. Et après la Pentecôte, ils oublient le Saint-Esprit, continuent leur marche sans lui. Et pourtant, il est avec nous. La Bible dit, je ne vous laisserai pas, Jésus avant de partir avait dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Sans lui, nous sommes comme des orphelins, caractérisés par la tristesse, caractérisés par le manque de défense. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons une consolation en permanence. Amen. Il est avec nous et nous devons l'aimer, nous devons entretenir sa vie. Deuxième chose que je veux dire, c'est que l'onction, c'est la capacité surnaturelle divine qui me qualifie de servir Dieu et les hommes pour leur bien-être. Et c'est là pour la gloire de Dieu. C'est une capacité surnaturelle divine. Capacité surnaturelle divine qui me qualifie pour servir Dieu et les hommes pour leur bien-être. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'onction nous est donnée. Dieu nous donne l'onction pour servir les autres, pour travailler et aussi pour le glorifier lui-même. Le but, c'est de glorifier Dieu. Et c'est de travailler aussi pour le bien-être des hommes, leur bien-être émotionnel, leur bien-être physique, leur bien-être sentimental, leur bien-être et même spirituel.
pour apporter des choses aux hommes et pour bien le servir, nous avons besoin de l'onction. Sans onction, on ne saura pas servir Dieu. Tous ceux-là qui ont servi Dieu dans l'ancienne alliance étaient oints. Ils recevaient l'huile afin de servir Dieu. C'est pourquoi je serai en train de proclamer que Dieu puisse te oindre, que Dieu puisse te qualifier. Et Dieu lui-même sait comment il va te oindre. Il ne nous oint pas toujours par des agitations. Dieu peut te oindre dans le silence. Et c'est souvent le cas. Il nous oint dans le silence. Il te qualifie. Nous verrons le type d'onction. Parce que tout le monde doit être revêtu de l'onction. Il doit être revêtu de la capacité céleste afin de bien travailler, même dans les séculiers. Il a besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction pour les choses spirituelles et même pour les choses de ce monde, si nous voulons être utilisés par Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21 dit: et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est lui qui nous a fermis en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous oint, ce n'est pas un homme. Et l'onction qu'il nous donne, c'est cette capacité surnaturelle. On peut considérer l'onction comme le Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous, tout comme aussi la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour son travail. La version des livres dit: c'est lui qui vous a chargé. C'est lui qui vous a rendu capable. C'est Dieu. Et une autre version, la version Parole vivante dit: nous avons été consacrés dans son service par l'onction. Nous avons été consacrés dans son service par l'onction. C'est l'onction qui nous consacre, qui nous qualifie afin de bien servir Dieu. Amen. Et ces capacités sont surnaturelles. Elles ne sont pas naturelles. Les mots surnaturels est ces jours-ci beaucoup plus utilisé par les pentecôtistes. Ils veulent trop les surnaturels. Mais sachez qu'il y a les surnaturels qui est satanique et les surnaturels qui est spirituel, qui vient de Dieu. Amen. Les surnaturels du vin existent et les surnaturels sataniques aussi existent. Les diables oint ses serviteurs pour faire des miracles, pour envoûter, pour troubler, pour amener les désordres. Il oint ses serviteurs. Mais nous ne parlons pas de cette fausse onction, mais nous parlons de la bonne onction. Une capacité surnaturelle divine, celle qui vient de Dieu. C'est-à-dire tu peux manquer de compétences, manquer certains atouts, mais tu peux le recevoir par l'onction. L'onction peut te qualifier pour faire des choses afin de glorifier Dieu et aussi afin de bien servir les hommes. C'est pourquoi Dieu dit: remplis ta corne d'huile et va pour ce que tu vas faire au travail, pour ce que tu vas faire dans ce monde, pour ce que tu vas faire dans la maison du Seigneur. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut pour bien travailler, pour bien faire les choses. Amen. Cette onction que nous recevons de Dieu, cette capacité que nous recevons de Dieu, nous donne la direction, nous montre où nous devons aller, ce que nous devons faire. Et non seulement que nous donne la direction, nous montre là où nous devons aller, mais cette onction nous fait aussi apprécier. Nous fait apprécier. Nous fait apprécier. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, facilement il sera apprécié. Ah, je suis en train de prier que Dieu vous oigne. Une fois que vous serez oint ce matin, demain quand vous arriverez au boulot, on va vous apprécier. Quand il y aura une mission, c'est vous qu'on choisira. Parce qu'il y a une grâce de Dieu sur vous qui fera que vous soyez appréciés. David avait beaucoup de capacités. Quand Saül était tourmenté par les démons, ceux qui travaillaient dans le palais royal ont proposé à Saül, on lui a dit: il faut appeler quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Et quand cet homme viendra au palais et commencera à jouer, les esprits impurs qui te tourmentent vont te libérer. Il a dit: allez me chercher cette personne qui sait bien jouer à la harpe. Et quelqu'un qui était là a parlé de David. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 8. Il dit: je connais un homme, fils de Bethlémite, d'Isaïe le Bethlémite. C'est un garçon qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Avoir la beauté, tout le monde pouvait en avoir. Savoir jouer à la harpe, tout le monde pouvait
savoir jouer à l'harpe, être fort, il y avait beaucoup d'hommes forts. Mais ce qui avait distingué David, ce qui avait fait qu'il soit apprécié, c'était l'onction. Et la Bible dit, et l'Éternel est avec lui. Il a l'Esprit de Dieu, il a l'onction. Voilà ce qui a fait que David, quand il s'est présenté devant Saül au verset 21, la Bible dit, David arriva auprès de Saül et se présentant devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. David plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. C'était l'onction qui était sur lui, qui avait fait à ce qu'il soit apprécié. Le Seigneur m'a dit ce matin de proclamer ces choses et que le peuple puisse recevoir l'onction par des déclarations. Si tu crois, Dieu va te distinguer. Dieu va te oindre, Dieu va te choisir. Tu arriveras quelque part, tu ne rempliras pas tous les critères, mais c'est toi qu'on choisira. Parce qu'en toi, il y aura quelque chose qui va te distinguer. Les gens de ce monde parlent de l'aura. Ils parlent de cette puissance qu'ils reçoivent du diable. Quand ils arrivent, même quand on constitue le gouvernement, où on veut donner des promotions, ils ont un pouvoir satanique, cette aura, qui fait qu'ils puissent être choisis. Mais nous n'avons pas cette aura, nous avons l'onction de Dieu. C'est pourquoi tout enfant de Dieu a besoin de l'onction. Et les gens de ce monde vont dans des loges, vont dans des maisons de féticheurs. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ici que vous serez oint. C'est ici que Dieu va vous remplir de son onction. Et quand vous entrerez au boulot, il y aura quelque chose qui va vous distinguer. Comme Esther a été choisie à cause de l'onction, toi aussi tu seras distingué à cause de l'onction. Plusieurs filles étaient là, mais elle a été choisie à cause de l'huile qui a été versée sur elle. Nous avons besoin, bien-aimés, de l'onction. Nous avons besoin de cette onction. Et l'onction dans l'ancienne alliance était symbolisée par l'huile. Il y a quelques éléments qui représentaient l'onction dans l'ancienne alliance. Il y a l'huile, il y a le vent et il y a aussi le feu. Ces trois éléments représentaient l'onction. Ce n'était pas l'onction parce que dans l'ancienne alliance, nous sommes encore dans les images. Le Saint-Esprit, comme nous avons dit, ne demeurait pas encore. Il venait pour un temps et il repartait. Il était représenté par l'huile. Et cette huile-là était capable d'embellir, de faire briller. L'huile facilite aussi l'engrenage. Donc avec l'onction de Dieu, tu seras souple. Avec l'onction de Dieu, les choses vont commencer à rouler. Demandez aux prédicateurs ou à ceux qui servent Dieu. Quand ils sont remplis, ils sentent que les choses sont différentes. C'est très différent. Quand vous travaillez avec l'onction, ça roule, ça marche. L'église grandit par l'onction. C'est l'onction qui fait prospérer l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas des efforts. Ce n'est pas le média. C'est l'onction de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction. Et le Saint-Esprit est aussi symbolisé par le vent. Bien-aimé, qui peut résister au vent? Quand le vent souffle, il emporte tout sur son chemin. Je suis en train de prier pour que l'onction de Dieu sur toi puisse tout emporter. Et que rien ne puisse te résister à cause de l'onction. Que Dieu te oigne. Que tous tes ennemis soient confondus. Et que l'Esprit de Dieu travaille comme un vent. Il a dit, là où souffle le vent, nous ne savons pas. Là où va le vent, nous ne savons pas non plus. Il en est de même de toute personne qui est née du Saint-Esprit. Il en est de même de toute personne qui est née du Saint-Esprit. Toi qui es né du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans ta vie sera imprévisible. On ne saura pas te maîtriser. Comme on ne sait pas d'où vient le vent, on ne saura pas d'où viendra ton élévation. D'où viendra ta puissance, d'où viendra ta force. Ils te chercheront dans des maisons, ils ne te trouveront pas. C'est comme le vent. Là où souffle le vent, nous ne savons pas. On peut voir du vent, mais on ne sait pas où il va. Il en est de même aussi de ta vie. Personne ne peut te maîtriser. Ta vie est imprévisible. Tu iras là où Dieu veut et rien ne te bloquera. Là où souffle le vent, nous ne savons pas. Et là où il va, nous ne savons pas non plus. Il en est de même de toute personne qui est née du Saint-Esprit, qui a reçu l'onction de Dieu. On ne peut pas bloquer le vent. Le vent, il faut lui frayer un chemin. Si vous ne frayez pas un chemin au vent, il va tout emporter. Il va tout briser. C'est comme ça qu'est ta vie. Quel est ce démon qui peut te maîtriser?
qui peut t'envoûter et te bloquer. Dis non, il ne va pas évoluer. Non, avec l'onction de Dieu, tu ne seras pas maîtrisé. On ne saura pas se saisir de toi. C'est pourquoi je suis en train de prier que Dieu oigne son peuple ce matin. Que tu ne sois pas une proie facile que l'ennemi va toucher. Non. Que tu sois oint. Il était aussi symbolisé par le feu. Le feu brûle et brille. L'onction de Dieu en toi va commencer à brûler. Et toi, tu vas briller. Quand les gens te verront, ils verront que c'est différent. Qui peut toucher au feu? Le feu t'embellit. Le feu de Dieu te remplit. Que le Seigneur souffle son feu sur toi. Ce n'était qu'une image dans l'ancienne alliance. Et remarquez, quand le Seigneur avait répandu de son onction au jour de la Pentecôte, tous ces trois éléments ont été retrouvés. Si pas tout, presque tout, les éléments étaient là. Actes des Apôtres, chapitre 2, 1, 4, la Bible dit, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Le Saint-Esprit est symbolisé par le vent dans l'ancienne alliance. Et quand il descend pour demeurer dans les hommes, il souffle tout à coup comme un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Voyant encore le feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit a soufflé. Je prie que son vent puisse aussi souffler en ces lieux. Et comment il avait soufflé? La Bible dit, il y eut un tout à coup. C'est-à-dire sans le prévoir, directement, subitement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu évolueras tout à coup. Subitement, l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu seras rempli de son onction. Et les choses bougeront. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Des langues qu'ils n'avaient pas étudiées. Des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Mais ils ont commencé à parler ces langues. Non, l'Esprit de Dieu te fera faire des choses que tu n'as pas apprises. Des choses que personne ne t'aurait pas informé, révélé. Mais par l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à le faire. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent les unes sur les autres. Et ils commencèrent à prophétiser, à faire des choses. Troisième chose que je veux dire rapidement parce que nous devons prier. C'est les trois types d'onction dans l'ancienne alliance qui se trouvent en Christ. Les trois types d'onction dans l'ancienne alliance. Tout a commencé là. C'est là qu'on utilisait l'huile qui symbolisait l'onction. Mais tous ces types d'onction se trouvent en Christ. Tous ces types d'onction. Dans l'ancienne alliance, il y avait trois types d'onction qu'on utilisait. Il y avait l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale, c'est celle avec laquelle on oignait les sacrificateurs. Pour exercer leur mission, ils devaient être oints. Ils devaient recevoir l'huile pour exercer le ministère. Exode chapitre 30, le verset 30 dit, tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Donc pour entrer dans les sacerdoces et offrir des sacrifices à l'Éternel, il fallait recevoir l'huile. Il fallait recevoir l'onction. Et cette onction, on l'appelle l'onction sacerdotale. Cette onction avait pour but de sanctifier les objets et les personnes qui en étaient oints. Amen. Les personnes ou les hommes qui étaient oints de l'Esprit de Dieu étaient sanctifiés. Ils étaient sanctifiés. Le verset qui précède dit, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui touchera sera sanctifié. Dieu est saint. Il ne traite pas avec le péché. C'est pourquoi tout ce qui devait être présenté devant lui, les ustensiles du temple devaient recevoir l'huile, devaient être sanctifiés. Le vêtement sacerdotaux, le vêtement qu'on portait dans les sacerdoces, dans les services de Dieu, devait être oint, devait recevoir l'huile. On devait appliquer l'huile. Il y avait dans cette huile un pouvoir spirituel qui sanctifiait, qui purifiait. Et nous verrons plus tard comment est-ce que nous en Christ, nous sommes sanctifiés pour les servir. Amen. Nous recevons cette onction. La deuxième type d'onction, c'est l'onction prophétique. Déjà le mot le dit très bien, onction prophétique. C'est celle avec laquelle on oignait les prophètes pour exercer leur ministère.
pour entrer en ministère et servir Dieu, il recevait l'onction prophétique. 1 Roi chapitre 19, le verset 15 à 16 dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshei, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat et d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il devait oindre le roi. Et il devait aussi oindre un prophète. Le prophète qu'il devait oindre, c'était Élisée. Et il lui oignait de quelle onction? De l'onction prophétique. Il devait le remplacer, mais pour le remplacer, exercer le ministère, il avait besoin de l'onction prophétique. Cette onction devait l'amener à bien faire le travail de Dieu. Et la dernière sorte d'onction, ou le dernier type d'onction, c'est l'onction royale. L'onction royale. 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel 16, verset 13 que nous avons lu. Et aussi même parlant de Salomon, il a été oint. Il avait reçu l'onction royale. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, on nous parle de l'onction que Salomon avait reçue pour être roi. Cette onction avait pour but de communiquer la puissance et l'autorité à la fonction du roi. C'est lui qui était établi comme roi, même s'il n'avait pas étudié, même s'il n'avait pas hérité la royauté, comme Saül et David, mais il recevait des capacités au travers de l'onction. Quand on le oignait, il pouvait bien conduire les choses au pays. Maintenant, retenons que toutes ces triples onctions se trouvent en Christ. Christ a en lui seul toutes ces trois onctions. Il a l'onction royale, il a l'onction prophétique et il a l'onction sacerdotale. Toutes ces onctions se trouvent en Christ. Et ce qui est avantageux, la bonne nouvelle même, c'est qu'il nous donne cette onction-là. C'est-à-dire, en toi qui es chrétien, il se trouve l'onction prophétique, l'onction royale et l'onction sacerdotale. Amen. En Christ, nous avons cette onction. Dieu peut te oindre avec l'onction royale pour aller travailler dans ton boulot, pour te donner des capacités comme il avait donné à Bétzalel. Il n'avait pas reçu l'onction sacerdotale, mais c'était l'onction royale. Ça te permet de travailler dans le séculier. C'est pourquoi Dieu peut même susciter des présidents en ces lieux. Dieu peut susciter des grands hommes en ces lieux, des grands directeurs, rien qu'avec l'onction. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a envoyé de oindre son peuple. N'attends-toi pas à être touché par l'huile, mais sois réceptif par la foi. Reçois par la foi l'onction. Que Dieu te oigne et que l'onction t'accompagne. Si c'est dans le ministère qui te donne l'onction sacerdotale, si pour prophétiser qui te donne l'onction prophétique, si c'est dans le séculier qui te donne l'onction royale, tu es un banquier, tu te donnes la maîtrise des finances, rien que par l'onction. Tu t'es avec les grands de la ville, Dieu te donne de l'onction. Donc cette onction te conduit même auprès des grands, auprès du gouverneur, auprès des autorités. Et tu traites avec une très grande intelligence à cause de l'onction. Tu es ingénieur là à la mine, Dieu te donne de l'onction. Tu as l'onction pour travailler. Une femme au foyer a besoin de l'onction. Et toutes ces onctions se trouvent en Christ. Et il nous a oints en Christ comme des rois, comme des sacrificateurs. Et nous pouvons exercer le ministère comme il se doit. Il y a des textes qui en parlent. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. C'est déjà l'onction sacerdotale. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons reçu l'onction sacerdotale. Apocalypse chapitre 1, le verset 6 dit, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Nous pouvons offrir, nous pouvons servir Dieu. Ça peut aussi être considéré comme l'onction prophétique. Et Apocalypse chapitre 5, le verset 10 dit, tu as fait de un royaume et des sacrificateurs. Un royaume. Nous sommes des rois prêtres. Donc nous remplissons toutes ces fonctions en Christ. Nous avons l'onction royale, nous avons l'onction prophétique et nous avons l'onction sacerdotale. Comment est-ce qu'il nous communique cette onction? Il y a un principe, le principe du corps. C'est dans le principe du corps que nous avons toutes ces onctions qui sont en Christ.
Psaume chapitre 133, le verset 1 à 3. Il est doux et agréable de frère de demeurer. C'est comme l'huile qui est répandue sur précieuse. Il dit l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Qui est la tête du corps pour nous les chrétiens? C'est Christ. Il dit c'est comme l'huile répandue sur la tête. Et Christ est la tête de l'église. Il a reçu l'onction. L'onction qu'il a reçue, ce n'est pas une simple onction. Pas seulement l'onction royale ou l'onction sacerdotale ou prophétique, mais toutes les onctions. Et parce qu'il est la tête, nous sommes le corps. Il répand l'onction dans son corps. Tous les chrétiens forment le corps de Christ. Et par notre attachement à la tête, qui est Christ, nous recevons automatiquement l'onction. C'est comme l'huile qui est répandue sur, l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur le montant de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé, l'onction donne la bénédiction. On est loin pour être béni. On est loin pour prospérer. On est loin pour aller de l'avant. On est loin pour être guéri. Lui-même, quand il parle de l'onction, il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a loin pour guérir, pour annoncer la bonne nouvelle, pour restaurer, pour libérer. On est loin pour un objectif. Et parmi ces choses que nous recevons de Dieu, il y a des bénédictions innombrables. Amen. Nous recevons de lui des grâces, des bénédictions, des faveurs par l'onction. Et je crois que le Seigneur est en train de répandre cela. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, repends ton onction. Et c'est ton travail. Et tu sais le faire. Et enfin, nous allons prier, c'est qu'on est loin pour l'action. On est loin pour l'action. On est loin pour l'action. Il lui a dit, remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile et va. Ne reste pas sur place. Reçois l'onction et va. Va oindre quelqu'un. C'est l'onction royale. Mais je ne sais pas, toi tu travailleras avec quelle onction? Comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Est-ce que ce sera l'onction royale, l'onction prophétique? Mais tu es oint pour faire quelque chose. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont oints, des évangélistes ou des intercesseurs ou ceux qui servent. Mais tout chrétien est oint. Et plus nous restons dans la présence de Dieu, plus l'onction augmente. Cette onction nous ouvre des portes. Cette onction brise le joug. La Bible dit, l'onction brise le joug, détruit les forces de l'ennemi et nous qualifie pour des grandes actions. Non, tu ne resteras pas sur place. Tu ne resteras pas sur... Tu feras quelque chose. Et le Seigneur m'a envoyé pour te oindre. Où te oindre ce matin? Remplis ta corne d'huile et va. Moi, j'ai rempli ma corne d'huile ce matin. Et je suis venu pour que toi, tu ne quittes pas ce lieu tel que tu es venu. Si tu es malade, tu retourneras guéri. Si tu es bloqué, tu retourneras délivré. S'il y a des choses qui ne marchent pas, elles vont commencer à marcher ce matin au nom de Jésus. Parce que Dieu répand son onction ce matin. Nous sommes loin pour l'action. Il n'y a pas d'onction sans action. Toute onction est donnée pour une action. Et l'action de Dieu est imprévisible. Lui-même, il sait pourquoi il va te oindre, pourquoi il te qualifie, pourquoi il te rend capable. Déjà, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de descendre. Il est en train de saisir, il est en train de qualifier. Le Seigneur est en train de faire son travail, ne sois pas distrait. Il est en train de te qualifier. Il y a comme une huile qui est en train d'être répandue ce matin. Il est en train de souffler. Et c'est lui qui a reçu l'onction. S'il avait des défauts, l'onction de Dieu vient briser, vient changer, vient embellir. Esprit de Dieu, tu nous vois pour une action. Bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu es venu dans la maison de Dieu. Et c'est ton jour d'être oint. L'Esprit de Dieu va faire son travail dans le silence. Et toi, tu seras en train d'être oint. Il est en train de te toucher. Tu n'as pas besoin des images, des symboles. L'Esprit de Dieu lui-même a ouvert déjà les cieux. Il a ouvert les cieux. Il descend avec des bénédictions. Il est en train d'enlever
Alléluia, il enlève la honte. L'Esprit de Dieu est en train de justifier. Il a dit, quand t'accuseras, ne sois pas troublé. Au point de dire, qu'est-ce que je dirai? Non, ce que tu auras à dire, il te sera donné. Il y a une sagesse que l'Esprit de Dieu est en train de donner. Il y a des grâces qu'il est en train de déposer. Il y a des kystes et des myomes qui sont en train de quitter à cause de l'onction. Il y a des faveurs. Il y a de ceux qui ont des contestations au boulot que le Seigneur est en train de libérer. Le Seigneur est en train de libérer. L'onction est en train de briser le joug. L'onction te saisit. L'onction te touche. Toi qui travailles dans la politique, dans l'administration de l'État, que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu souffle. Toi qui travailles dans un salon de coiffure, que l'Esprit de Dieu soit sur toi. En cette année, soyez plus forts, soyez plus constants, soyez plus persévérants dans la vocation céleste. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui couraient à gauche et à droite vers des pseudo-prophètes, vers des pseudo-révélations, vers des pseudo-délivrances. Passez par la croix, confessez vos péchés, reconnaissez vos péchés devant le Seigneur, et alors il vous élèvera, car la délivrance est acquise pour celui qui croit, et il n'y a pas d'exception.